attention, à partir de cette page-ci, on arrive dans l'onglet MJ, comme indiqué ici. Donc j'invite tous les joueurs à passer à la fin de la vidéo pour la conclusion. Et on poursuit entre maîtres de jeu pour découvrir tous les secrets, tous les petits côtés obscurs du Knight. Alors c'est parti. Alors le chapitre 6, on arrive dans la légende. Donc ça vous explique en fait la création du monde et qu'est-ce qui se cache derrière l'anathème et le monde que nous vivons. Donc on voit qu'il y a 3 entités divines, la création, faucon et serpent. Donc création, c'est le créateur, comme ça porte bien son nom. Il a tout créé. Il a créé faucon et serpent. Faucon, c'est la lumière, c'est l'oiseau. Donc c'est le représentant de la lumière, de la violence, de l'imagination, du chaos. Et serpent, c'est l'obscurité, c'est la connaissance et c'est aussi la paix. Donc c'est quelque chose de soumis. Et forcément, les 2 forces, faucon et serpent, vont s'affronter. D'abord dans leur propre monde, ils vont être punis, la Terre sera créée, les êtres humains apparaîtront de leur conflit. Et au fur et à mesure de leur combat, on va arriver à la situation actuelle, à l'apparition de l'anathème. En fait, lorsque, petit secret, des nanomachines ont été créées par Merlin, quand la mort a été vaincue, ça a signifié la victoire absolue de la connaissance, de la science, donc des éléments du serpent sur Terre. Et du coup, Faucon, la lumière, le chaos et les arts a été repoussé et disparu de la planète, laissant place à la noirceur, aux ombres sur notre Terre. Et en fait, chaque zone de l'anathème correspond à un seigneur. Donc bien sûr, tous les seigneurs n'ont pas un secteur d'ombre, mais chaque seigneur met sa patte. C'est-à-dire chaque zone d'anathème sur notre planète correspond à un seigneur et a des caractéristiques propres. Il y a 9 seigneurs qui essayent de nous soumettre. Alors dans cette partie, on va nous décrire chaque seigneur qu'on trouve sur cette planète. Donc l'Ophidien, c'est le plus puissant, le premier, c'est le serpent. C'est l'obscurité absolue, donc c'est la communication avec l'anathème et les limbes. Donc on le voit ici, une illustration. Et c'est lui qui s'occupe de la zone de l'Arabie Saoudite et de l'Égypte. La zone la plus obscure de la planète, c'est son royaume. Et petit cachotier, à l'intérieur de ce royaume, il a conservé un peu de lumière originelle, un peu de faucon. Donc, dans cet anneau obscur que personne ne peut voir, ne peut transpercer, se retrouve encore la lumière originelle, un peu d'espoir pour l'humanité. On se retrouve avec la dame, ici représentée, la reine des glaces. À chaque fois, on a le comportement, son pouvoir, son objectif, son domaine, ses créatures et serviteurs, ses alliés, ses ennemis, parce que forcément, tous ces seigneurs ne supportent pas forcément leurs frères et ils ont des petits conflits internes. La chair, soit qui s'occupe de l'Asie, la machine pour l'Amérique de l'Est. On voit différents objectifs, on voit une belle illustration de ce qu'on peut trouver sur la côte, ici. La bête pour l'Europe. Vous voyez, une genre de créature. Donc on n'est pas loin du Cthulhien, ici. Et après, des personnages qui sont plus discrets. Ils n'ont pas de grande zone d'anathème sur l'univers. Donc le Knight suppose leur existence, mais n'ont pas beaucoup de preuves. Le masque, par exemple, est beaucoup plus discret. Il contrôle des zones beaucoup plus petites, comme le Louvre à Paris, comme des petites villes. Et surtout, c'est le masque qui a intronisé les immortels. Et en fait, il agit à travers eux. Le masque a un rôle un peu plus ambigu. C'est-à-dire qu'il forcément, il va défendre ses frères. Mais il est curieux de voir comment les hommes vont évoluer. Est-ce qu'ils auraient
peut-être une chance de gagner. Et du coup, il va s'arranger pour jouer entre les deux. Et il est toujours du côté le plus fort. L'arbitre, et lui, un être qui est là pour surveiller ses frères. Le désespoir est demandé. Le désespoir doit être donné au premier. Et tous les frères sont libres de leur action, mais doivent respecter cette règle. Ils doivent nourrir le premier. L'arbitre est là pour surveiller que l'un de ses frères ne prendrait pas le pouvoir. L'homme en noir, le plus subtil, le 8e né parmi les éclats. L'homme en noir est un paria. Il a été expulsé par le premier, par l'Ophidien. Il parcourt la terre sans son autorisation. Il a pris la forme d'un être humain. Il a pris la forme de l'immortel qui dirige Londres. Oui, oui, Londres où le Knight se trouve. C'est ça qui est marrant dans ce jeu. C'est que Ismaël Gélam, comme les autres immortels, agissent, sont sous les ordres de l'anathème. Ismaël est encore plus que ça. C'est pas juste un sbire, c'est un des cerveaux, un des 9. Et c'est eux qui financent le Knight. Le Knight, il est là pour combattre l'anathème, pour répandre la lumière. Et bien, ils dépendent de l'anathème. Et là, il y a toute une subtilité, il y a toute une ouverture à l'imagination de scénarios possibles. Ça me fait penser à Palpatine dans Star Wars, qui joue sur les deux fronts, qui joue avec le bien et le mal, mais simplement pour son bénéfice propre, pour qu'il ne reste qu'un lui. On a une présentation de l'individu. L'horreur, le dernier, qui porte bien son nom, et qui sert de toute son âme le premier. Les abysses, c'est l'anathème, donc comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut voyager grâce à l'anathème aux abysses et inversement? Donc on voit qu'il y a des portails. Qu'est-ce qu'on y trouve? Les différents niveaux comment dire, d'ombre. Donc il y a la mer, il y a les lacs, il y a les rivières, donc ça c'est pour les étendre, mais après il y a les différents niveaux. Il y a l'obscurité totale, il y a la nuit, la pénombre, et après on voyage entre les deux. Donc différents niveaux d'épaisseur et de densité de l'anathème. Comment l'espace et le temps réagissent, voilà, c'est décrit. Et on arrive au chapitre 9, les forces présentes. Donc là, le Nodashi, qui est au service du Japon, qui sont devenus. Donc on voit que c'est un peu... Ils sont en méta-armure aussi, hein, mais ils n'ont pas du tout la même philosophie que le Knight. Là, c'est la mission avant tous. Ils n'hésiteront pas à massacrer les gens, ce que ne fait pas le Knight. C'est un peu le côté obscur. Donc il y a une alliance entre le Knight et le Nodashi pour combattre l'anathème, mais c'est une guerre froide entre les deux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de guerre entre le Knight et le Nodashi tant qu'ils ne convoitent pas les mêmes territoires. Les sombres marcheurs, ça c'est un chevalier du Knight passé du côté obscur. Le Nox c'est les tout-puissants, c'est à chaque fois ici on a un petit onglet hein, avec la puissance, la menace et les ressources des factions. Et en fait ce sont les 24. Les 24 immortels, l'union de toutes leurs entreprises, ça représente une société secrète, le Nox, qui est complètement dévoué à l'anathème. Les Illuminati, groupe secret, presque éradiqué, car ennemi de la société de Nox, hein, c'est l'opposé. Les Illuminati fonctionnent pour la lumière, ont failli disparaître, et c'est grâce à eux qu'on a les légendes arthuriennes qui prennent la place dans le monde. La légende du Graal vient d'eux. Et dans le chapitre 10, on arrive dans les cadres d'aventure. Ça nous explique un peu comment organiser une partie, les différents éléments clés d'une partie de Knight. Les différentes inspirations, comment les créer. Et après, ça va nous décrire les différents lieux. Donc l'Arche de Tokyo, le Japon, avec les différents personnages des différents quartiers. Donc vous pouvez, en lisant ça, ça vous donne des idées de scénario. Donc avec des antagonistes que vous pouvez faire rencontrer à vos joueurs ou non.
Donc à chaque fois, on a les différentes arches avec leurs spécificités, leurs personnages propres, leurs lieux propres. Donc ça c'est super. Paris. Style, la forêt noire en Allemagne. Donc c'est tous les lieux emblématiques. Donc je vais un peu plus vite, parce que je ne vais pas tout vous raconter. L'arche de Los Angeles. On voit encore une belle illustration avec les vaisseaux du Nudashi au-dessus. Donc on voit le côté futuriste. On est en plein dedans. Et après on arrive aux 6 missions donc, qui sont offertes avec le livret. Donc à chaque fois c'est fait par acte. Donc on a un descriptif générique de la mission, les objectifs principaux, les objectifs secondaires, et après les différents actes importants. Donc ça vous laisse la liberté quand même. Ça vous décrit en fait les éléments clés de l'histoire. Après OMJ de faire relier tout ça. On a 6 missions, à chaque fois bien illustrées. Hein. Vous voyez ici la démence. Alors ce qui est important aussi, c'est le côté lumineux. Ça veut dire que dans l'anathème, on perd la couleur. On vit dans du noir et blanc, voire de l'obscurité. Et c'est les œuvres d'art, c'est là où il y a de la joie ou de la créativité que la couleur apparaît. C'est pour ça qu'on a un système de couleurs comme ça. Hop, l'expérience. Sur les axes avec des petits plans. Et enfin, le bestiaire. Donc on voit un chevalier face à un monstre. On voit un petit peu les buildings, la zone qui se trouve. Alors, ça transpire l'héroïsme et l'action de combat. Vous savez un peu ce qu'il y a. Donc on a tous les monstres par catégorie. Donc on commence forcément par les incarnations, hein, les avatars. Car les éclats n'ont pas de représentation physique sur Terre. Ils n'ont que des avatars. Représentés ici avec leurs sbires. Et là les illustrations. Donc franchement c'est bien complet. Le masque. L'enregistrement du masque. Et les ennemis humains ici qu'on peut rencontrer, dont les chevaliers noirs, les chevaliers errants, les ennemis humains, le Nudashi avec leurs caractéristiques. Et dans les arches, des personnes pas trop. Dernière partie, c'est l'équipement. L'équipement avancé, hein, ici, l'arsenal. Donc, tout ce que vous pouvez débloquer avec vos points de gloire. Donc vous avez forcément les dés de dégâts, l'énergie que ça consomme, leur descriptif, hein, les armes à distance. Et à la fin, cet arsenal, un petit index pour aider et la fiche de personnage du Knack. Donc là, ça résume bien les règles qu'on a vues. Non, sinon, l'avantage, l'inconvénient, les deux avantages que vous avez choisis grâce au garde de tarot, l'inconvénient qui va avec, la motivation majeure et mineure, que vous avez, et après, ici, la chair, la bête, la machine, la dame et le masque, des caractéristiques qui en découlent, et là, vous avez les différentes caractéristiques liées aux aspects, force, combat, savoir. Et ça, donc là c'est bien décrit. Et derrière, les emplacements pour votre armure, les différents slows, capacité de votre méta armure. Et un résumé du code l'honneur. Donc voilà, on arrive à la fin de ce très beau livre. Donc bah, on va se retrouver tout de suite pour mon avis sur le jeu. Et ça, je pense que vous commencez à vous en douter. A tout de suite.